merci pour ta présence au milieu de nous. Emmanuel, merci parce que tu es présent. Jésus, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de ton peuple. Alléluia, tu te révélais comme étant Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Tu as dit, et désormais le nom de la ville sera appelé Shama, l'Éternel au milieu de nous. Et nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu. Nous reconnaissons que tu es là, oh Yahweh. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence nous envahir. Nous sentons ta présence envahir nos cœurs. Nous sentons ta présence envahir nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous bénissons ta présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Alléluia. Nous acclamons la présence de Dieu. Nous acclamons la présence d'Emmanuel. Nous acclamons la présence de Shama. Nous acclamons la présence de ce Dieu. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de son peuple. Il répand la paix au milieu de nous. Il répand la joie dans nos cœurs à cause de sa présence. Ce Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voici prêts à t'écouter. Parle-nous. Enseigne-nous par ta parole. Ô cher Saint-Esprit, nous te confions en ce moment. Que tu règnes en maître, que tu règnes en roi, que tu règnes en Seigneur, pour que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre roi. Nous acclamons ce Dieu qui a accepté de venir habiter au milieu de nous. Ce Dieu qui a fait de nos vies sa demeure. Il est Emmanuel et il est au milieu de nous. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Nous lirons du 1er verset au 9e. Ésaïe, chapitre 6, du 1er au 9e verset. Et le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir, nous l'avons intitulé « Devant le trône de Dieu ». C'est le thème qui nous a été proposé pour ce trimestre, pour les cultes de mercredi. « Devant le trône de Dieu ». Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, du 1er au 9e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Le pan de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les montagnes de portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je me criais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, je vis le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec 2 pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'attendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors j'ai répondu, je suis prêt, envoie-moi. Et l'Éternel me dit, va et parle à ce peuple. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Donc, comme nous l'avons dit, le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir est intitulé « Devant le trône de Dieu ». Et cet enseignement, c'est un enseignement comme les autorités de la paroisse nous ont proposé. Chaque 2e mercredi du mois, nous aurons des enseignements pendant ce culte de mercredi. Et cet enseignement aura 3 points. Le premier point, nous allons parler de définition du trône et nous allons présenter aussi quelques concepts qui sont inséparables de la notion du trône. Et pour le deuxième point, nous allons parler des avantages ou des bénéfices du trône. Et le 3e point, nous allons parler des caractéristiques du trône de Dieu. Certes, nous n'allons pas parler de toutes les caractéristiques, mais nous allons prendre quelques caractéristiques, 2 ou 3,
selon que le temps nous sera donné. Le texte que nous avons lu de Ésaïe chapitre 6, c'est une vision que Dieu donne aux prophètes. C'est une vision, il donne une vision de sa sainteté, de sa puissance et de sa gloire universelle. Et pendant cette vision, le prophète est convaincu de ses péchés, il confesse son impureté. Et aussi, quand vous lisez dans la suite, vous voyez qu'il passe par un processus de purification. Et à l'issue de ce processus de purification, ses péchés sont pardonnés, son péché est expié, son iniquité est enlevée et il reçoit l'appel de Dieu pour le ministère. C'est de cette vision que ce texte ici nous présente. Nous pouvons définir le trône de Dieu comme étant le siège, un siège élevé sur lequel notre souverain, notre Dieu règne. Cela peut aussi appliquer dans notre vie de tous les jours, dans notre pays, dans les milieux où nous vivons. Tout ce qui est considéré comme siège élevé sur lequel un souverain règne, un souverain exerce la fonction, ses fonctions solennelles, peut être considéré comme un trône. Nous pouvons voir le roi assis sur des trônes, les empereurs ou toute autre autorité. Même si nous lisons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que dans la langue originelle, le même mot qui a été traduit par trône désignait aussi le siège sur lequel le haut dignitaire s'asseyait. C'est comme ça que le prêtre Élie, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9, et même le verset 4, le chapitre 4, verset 13, ou même le chapitre 4, verset 18, il le présentait assis sur un siège. Et son siège, c'est le même mot qui a été traduit aussi par trône. Donc, tout dignitaire qui s'assit sur un siège, son siège peut être considéré comme un trône. Nous voyons cette image aussi donnée en Jérémie chapitre 1, le verset 15, où Dieu donne une prophétie sur Jérusalem, disant que Jérusalem sera envahie par des peuples étrangers, et ces peuples enverront leurs généraux, et ces généraux établiront leur trône devant les portes des murailles de Jérusalem. Donc, ces généraux sont représentés aussi comme étant assis sur des trônes. Même des gouverneurs sont représentés dans la Bible étant assis sur des trônes, ou des personnes qui exécutent tout jugement. Un juge est aussi représenté dans la Bible comme étant assis sur un trône. Et par extension, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9. Nous allons le lire, Hébreux chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. On nous parle du trône de Dieu. Et par extension, nous pouvons dire que le trône de Dieu représente aussi son règne. Le trône d'un roi représente aussi son règne. Donc nous ne pouvons pas parler du trône sans pour autant parler du règne. Nous ne pouvons pas parler du trône sans pour autant parler du roi qui règne ou qui siège sur ce trône. Nous ne pouvons pas parler du trône sans pour autant parler du dignitaire qui règne sur ce trône. Voilà pourquoi dans Hébreux, nous allons le lire, Hébreux 1, 8, Hébreux 1, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit ceci dans ma version. Mais au sujet de Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Nous voyons ici à la fois le trône est présenté, nous voyons aussi le roi est présenté, nous voyons aussi son règne qui est présenté. Donc, parlant du trône de Dieu, il s'agira de parler du roi qui règne sur ce trône, mais c'est aussi parler de son règne et de son pouvoir, du pouvoir qu'il exécute. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup de concepts qui ne peuvent pas être séparés de la notion du trône. Il y a beaucoup de concepts que la Bible nous donne qui ne peuvent pas être séparés de la notion du trône de Dieu. Le premier concept est celui de la maison de l'Éternel ou de la maison de Dieu ou de sa demeure. Nous pouvons lire cela dans Psaume chapitre 27, le verset 4. La Bible dit ceci, « Je présentais à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » On nous parle de la maison de l'Éternel
et de la demeure de l'Éternel. Mais il y a aussi d'autres versions comme français courant qui dit pour jouir de son amitié et guetter sa présence dans son temple. Pour jouir de l'amitié de l'Éternel, mais pour guetter aussi sa réponse dans son temple. C'est la même maison de l'Éternel qui est la demeure de l'Éternel, mais qui est aussi le temple de l'Éternel. Il y a une autre version qui dit pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter soigneusement son palais. Donc l'Éternel qui est dans une maison, il est dans sa demeure, il est dans un temple. Ce même temple représente aussi son palais. Une autre version parle plutôt, il dit pour contempler son sanctuaire. Donc ce sont là les concepts qui sont tous liés, qui ne peuvent pas être séparés de la notion du trône de Dieu. Ce même trône se retrouve dans la maison de Dieu, ce même trône se retrouve dans la demeure de Dieu, ce même trône se retrouve dans les temples de Dieu, qui est aussi son sanctuaire. Nous pouvons lire aussi un autre concept qui est présenté dans Ésaïe, chapitre 2, le verset 2. Ésaïe, chapitre 2, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel, nous avons déjà parlé du temple, mais ici la Bible parle de la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel. Ce temple sera fermement établi au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y affleureront. Oui, des peuples nombreux viendront et se diront les uns les autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Quand vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et nous voyons un autre concept, c'est celui de la montagne de l'Éternel. Nous voyons aussi le concept de Sion, parce que très souvent dans la Bible, lorsqu'on vous lisez même dans les psaumes, David est en train de présenter le trône de Dieu à Sion, à Mont Sion, à Jérusalem, qui représente le siège du gouvernement de Dieu. Donc, parler du trône de Dieu, il s'agira de parler de ce temple, de parler de cette montagne où il a établi son trône. Il s'agira de parler de Jérusalem qui représente la capitale de son royaume. En fait, ces termes sont inséparables, ces concepts sont inséparables et ça doit nous pousser à considérer Dieu dans toutes ses dimensions, à considérer Dieu dans toutes les dimensions qu'il est. C'est ce Dieu qui se présente comme étant le Dieu qui est dans une maison. Et dans la maison, nous allons voir l'image d'un père. Nous voyons Dieu comme étant un père qui règne dans une maison. Lorsque nous voyons Dieu sur le trône, nous avons plutôt l'image d'un roi. Et nous devons considérer Dieu comme étant un roi, comme étant un Seigneur qui doit régner sur notre vie. Et Dieu qui est représenté aussi dans les temples, nous devons voir que c'est un Dieu que nous devons adorer, et un Dieu que nous devons révérer, et un Dieu que nous devons louer. Parce que le problème, c'est que de plus en plus, nous sommes en train de nous fabriquer un Dieu qui ressemble au Dieu de la Bible. Nous fabriquons un Dieu qui est adapté à notre besoin et un Dieu qui est adapté à notre égoïsme. Nous voyons des gens qui viennent chaque jour à l'église, ils prient, mais lorsque vous voyez leur vie pendant la semaine, ils ne vivent pas comme des enfants de Dieu. Ils considèrent juste ce Dieu du temple, le Dieu que nous allons adorer au temple, mais lorsque nous quittons le temple, nous menons notre vie en dehors de Dieu. Nous ne considérons pas que c'est même Dieu qui est le Dieu du temple, il est le Dieu qui est notre roi, qui doit régner sur notre vie. Il ne considère pas que ce même Dieu du temple, il est le Dieu, il est le Seigneur qui doit gouverner notre vie. Une autre image que les gens se donnent de Dieu, ils se limitent à l'image du Père, quelqu'un chez qui on vient présenter ses besoins. On ne considère Dieu que comme un pourvoyeur. Quand nous avons un besoin, nous allons pleurer devant ces dieux. Quand nous avons un besoin, nous allons nous plier devant ces dieux. Mais lorsque ce besoin est satisfait, nous oublions ces dieux. Nous oublions totalement qu'il est le Dieu qui doit continuer à régner sur notre vie. Nous oublions qu'il est le Dieu que nous devons continuer à adorer, les dieux que nous devons continuer à révérer. Une fois, je me suis retrouvé en train d'accompagner un des clients dans une affaire qui devait acquérir un bien et je devais l'accompagner. Et lorsque nous avons rencontré la partie adverse des gens qui devaient vendre ce bien, l'interlocuteur s'est présenté comme étant un pasteur. Il a dit « je suis pasteur ». C'est la présentation qu'il s'est fait. Il a donné son nom, il a ajouté en disant qu'il est pasteur.
Et intérieurement, j'étais content. Je me suis dit, voilà que je suis devant une affaire, je vais traiter avec un pasteur, tout va bien se passer. Et lorsqu'on était en train de nous entretenir, de parler, d'échanger, à un certain moment, il m'a présenté un schéma tout à fait compliqué. Il me dit, c'est vrai que ton client veut acheter ce bien, je te propose, comme les propriétaires acceptent de le vendre à un certain montant, que nous puissions ajouter un autre montant que nous allons nous partager. Et puis je le regardais, j'ai dit, ah, pasteur, même toi aussi? Il m'a regardé tout bonnement, il dit, mon cher, Awezabakop. C'est ce même pasteur qui prêche ses dieux les dimanches, mais pendant la semaine, il oublie que c'est ce Dieu qui doit régner aussi dans ses affaires. Donc si nous ne considérons pas Dieu dans toutes ses dimensions, nous allons nous fabriquer un Dieu qui semble ressembler au Dieu de la vie, mais qui est différent de ces dieux. Nous devons comprendre ce même Dieu est notre Père, notre pourvoyeur, ce même Dieu est notre Seigneur, ce même Dieu est un roi à qui nous devons nous soumettre. Devant le trône de l'Éternel, qui est notre thème, il y a des bénéfices que la Bible nous présente. Certes, nous n'allons pas parler de tous les bénéfices, nous allons prendre quelques-uns, peut-être 3 ou 4 bénéfices qui sont liés au fait de pouvoir nous présenter devant le trône de l'Éternel. Quand nous disons nous présenter devant le trône de l'Éternel, c'est aussi une image de notre intimité avec ces dieux. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui entretiennent une certaine intimité avec ces dieux, mais qui ne partent pas très loin dans leur intimité avec Dieu. Quand nous disons que nous devons nous présenter devant Dieu, il s'agit de voir dans notre prière, dans notre relation avec Dieu, jusqu'où nous sommes en mesure d'aller avec lui. Est-ce que lorsque nous prions, nous allons jusque devant le trône de l'Éternel? Le trône de l'Éternel qui est représenté dans son temple. Si nous voyons l'image du temple qui est donnée dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir que le temple, il y avait le parvis, il y avait aussi le lieu saint, dans lequel il y avait le lieu très saint. Il y a des gens qui ne se limitaient qu'au parvis, qui ne pouvaient pas accéder au lieu saint. Il y a des gens qui se limitaient au lieu saint, qui ne pouvaient pas accéder au lieu très saint. Mais il y avait une très petite catégorie de personnes qui ne pouvaient accéder au lieu très saint une seule fois par an. Mais nous, aujourd'hui, Christ nous a ouvert le chemin. Nous avons la possibilité d'aller jusque dans la présence de Dieu. Nous avons la possibilité d'aller jusque devant le trône de Dieu, jusque dans les saints de saints dans notre relation avec l'Éternel. Donc il s'agira de nous poser la question jusqu'où nous entretenons notre relation avec Dieu. Est-ce que nous présentons jusque devant son trône ou nous nous limitons au lieu saint ou au parvis? Donc c'est une façon de nous encourager pour pouvoir nous présenter jusque devant le trône de l'Éternel. Un des bénéfices que la Bible nous présente, de pouvoir nous présenter devant le trône de l'Éternel, c'est que devant le trône, le voile est ôté et nous sommes transformés. Devant le trône de l'Éternel, le voile est ôté et nous sommes transformés. Nous allons lire Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Ésaïe 25, verset 7. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du 13e verset. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever pour que nous puissions lire ces deux textes. Ésaïe 25, le verset 7. Ésaïe 25, verset 7, et puis 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13, à partir du verset 13. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur les nations. Je vais relire. Sur cette montagne qui représente le trône de Dieu, sur cette montagne qui représente la demeure de Dieu, sur cette montagne qui représente la maison de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Et nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas le regard sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le verset 15. Jusqu'aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Et le verset 16, mais comme dit les Écritures,
Lorsque Moïse se tenait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle ce texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est là, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. En fait, c'est devant le trône de l'Éternel, c'est dans l'union avec Christ que le voile est réellement ôté. Et là, alors, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en l'image de Christ. Nous sommes transformés pour ressembler davantage à l'image de Christ. Ce que nous devons comprendre ici par ce voile même dont parle Ésaïe chapitre 25, le verset 7, c'est un voile qui a été mis sur l'homme par le péché, lorsque le péché est entré dans le monde. Si nous rentrons au commencement, lorsque Adam et Ève ont péché, avant qu'ils ne pêchent d'abord, qu'est-ce que la Bible dit? L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en eurent point honte. L'homme était nu devant la femme qui était nue, mais ils n'avaient pas honte du fait qu'ils étaient nus. Dieu venait chaque fois le visiter, Dieu venait chaque fois s'entretenir avec eux et ça ne posait aucun problème. Mais lorsque le péché est entré, la perception de leur propre vie a changé. Ils ont vu leur nudité et ils ont eu honte. Ce n'est pas qu'ils avaient perdu des habits. Ce n'est pas qu'avant de pouvoir pécher, ils avaient des habits. Non. Ils étaient tous de nus. Mais c'est lorsqu'ils ont péché que leur perception sur leur propre vie a changé. Donc lorsque nous sommes dans les péchés, notre perception sur notre propre vie change. Notre image de nous-mêmes change. Pourquoi? Parce que le péché amène un voile sur notre vision. Une deuxième dimension de ce voile, nous voyons sur la perception de Dieu. Dieu venait chaque fois s'entretenir avec Adam et Ève. Et ça ne posait aucun problème. Mais c'est lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont allés se cacher. Et Dieu est venu, il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alors que chaque soir, chaque jour, Dieu venait, il pouvait rencontrer Adam et parler avec lui. Donc la perception de Dieu a changé. Donc, il y a eu un voile qui a été installé qui ne permet plus à l'homme de pouvoir voir Dieu tel qu'il est. Ces mêmes voiles changent la perception de l'homme sur sa propre vie. Nous voyons aussi une troisième dimension de ce voile se manifeste sur notre perception sur notre ennemi qui est le diable. Le diable était dans les jardins, il était dans les mondes, mais il n'avait aucune influence sur la vie d'Adam et Ève avant qu'ils ne puissent pécher. Mais c'est lorsqu'ils ont péché que le diable a une très grande influence sur leur vie. Donc leur perception sur l'ennemi a changé. Donc ce voile qui existe sur tous les peuples, comme la Bible le dit, cette couverture qui couvre toutes les nations peut être ôtée dans la présence de Dieu. Cette couverture peut être ôtée lorsque nous nous approchons de Dieu. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un que l'image de Dieu dans ta vie peut être restaurée si tu t'approches du trône de Dieu. Si tu acceptes d'aller jusque devant le trône de Dieu, ton image de Dieu peut changer. L'image sur ta propre vie peut changer. L'image que tu as de tes ennemis peut aussi changer. Amen. Donc, lorsque nous nous approchons devant le trône de Dieu, Dieu restaure son image à nous. Dieu restaure notre propre image et Dieu restaure l'image même de notre ennemi. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans les péchés. Ils sont des chrétiens, mais ils ont du mal à abandonner certains péchés. Ils se battent pour abandonner ces péchés, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont essayé de tous leurs efforts, mais ils n'ont pas pu. Ils continuent à vivre. À un certain moment, ils commencent à croire qu'ils sont condamnés à vivre avec ces péchés. Mais lorsque Ésaïe, dans le texte que nous avons lu, est allé jusque devant le trône de Dieu, lorsque Dieu lui a fait la grâce de pouvoir voir le trône de Dieu, de pouvoir contempler la sainteté de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ésaïe a vu qu'il était malheureux. Il s'est crié, malheur à moi, je suis pécheur, je vis dans les péchés. Il a réalisé la misère dans laquelle il était. Il a réalisé son état. Et nous voyons la suite, ce que Dieu a envoyé un ange pour aller ôter les péchés. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un qui vit dans un péché, qui a du mal à abandonner un péché, que si tu t'approches du trône de l'Éternel,
Dieu peut ôter ces péchés. Tu ne fourniras plus aucun effort pour pouvoir te débarrasser de ces péchés. Dieu enverra son ange et son ange ôtera ce péché dans sa présence. Amen. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent dans la maladie. Ils ont cru que cette maladie est devenue normale. Pourquoi? Parce qu'un parent a souffert de cette maladie. Des gens dans leur famille continuent à souffrir de cette maladie. Ils pensent qu'ils sont condamnés à vivre toute la médication parce qu'ils doivent prendre des médicaments contre cette maladie. Ils commencent à trouver cette maladie normale. Ils commencent à s'habituer de cette maladie. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui s'est battu plusieurs années contre une maladie, qui s'est battu plusieurs années contre un malaise. C'est que si tu te présentes devant la présence de ce Dieu, que si tu vas devant le trône de l'Éternel, tu découvriras, tu auras la vision de ce Dieu qui a envoyé son Fils, qui s'est chargé de tes maladies sur la croix, qui s'est chargé de tes peines sur la croix, qui a porté à la croix toutes tes douleurs, qui a porté à la croix toutes tes souffrances pour que tu sois en bonne santé. Ce Dieu est le Dieu qui guérit. Ce n'est pas normal de vivre dans la maladie. Ce n'est pas normal de vivre avec une maladie. Dieu peut ôter cette maladie si tu acceptes de t'approcher de son trône. Ton image peut être restaurée si tu t'approches de ce Dieu. Tu t'es battu dans la souffrance, tu t'es battu dans la pauvreté. Ta famille a longtemps demeuré dans cette situation et vous commencez à trouver que cette situation est normale. Vous pensez que c'est normal de continuer à vivre dans la pauvreté. C'est normal de continuer à vivre dans la misère. C'est normal de continuer à vivre au bas de l'échelle humaine. Mais c'est possible que Dieu puisse changer ta situation. C'est possible que tu puisses avoir la vision de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. La situation que tu es en train de vivre n'est pas la situation que Dieu a prévue pour toi. Le malheur dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas la situation que Dieu a prévue pour toi. Si tu t'approches de l'Éternel, si tu vas jusque devant son trône, Dieu peut te révéler les projets de bonheur qu'il a pour toi. Et il peut te permettre d'accéder, pouvoir vivre ces choses. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous venons jusque devant son trône, l'image de Dieu en nous est restaurée, notre propre image est restaurée, même l'image du diable en nous est restaurée. Parce que très souvent, nous donnons beaucoup d'importance au diable alors qu'il est un ennemi vaincu. La Bible nous dit que Christ l'a vaincu à la croix. Il a écrasé sa tête. Notre ennemi est un ennemi qui est vaincu. Notre ennemi est déjà vaincu. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur du diable. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur des occultistes. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur des sorciers. Parce qu'ils ont déjà été vaincus. Ils ont déjà été vaincus à la croix. Amen. Notre image peut être restaurée. L'image de Dieu en nous peut être restaurée. Et même l'image de l'ennemi peut être restaurée. C'est Dieu peut restaurer ces choses lorsque nous nous approchons de lui. Le deuxième bénéfice que nous pouvons partager ce soir, c'est que devant le trône, on peut avoir une vision sur l'avenir. Devant le trône, nous pouvons avoir une vision sur l'avenir. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 4, le verset 1 et 2. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après. Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après. Et le verset 2 nous dit ceci, à l'instant l'Esprit s'est saisi de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Voilà. Ici, c'est l'apôtre Jean qui a été saisi par l'Esprit. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Monte ici, viens devant mon trône. Et devant ce trône, je t'annoncerai les choses qui doivent arriver. Je t'annoncerai les choses à venir. Lorsque Christ a fait la promesse à ses disciples sur le Saint-Esprit, il a dit ceci, le Saint-Esprit que je vous enverrai, il vous annoncera les choses à venir. Aujourd'hui, nous vivons dans une peur du lendemain, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous nous posons beaucoup de questions. La seule information que nous avons sur nos vies ne concerne que le présent et le passé. Ce sont les seules informations que nous avons. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans les minutes qui viennent. Nous n'avons aucune information de ce qui va arriver demain. Et très souvent, ça crée en nous la peur. Nous vivons la peur.
Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous venons devant le trône éternel, lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous allons jusque dans son sanctuaire, qu'est-ce que la Bible dit? Nous pouvons avoir une vision de l'avenir. Dieu peut nous révéler les choses à venir. Tantôt, j'étais en train de dire, ça c'est même la Bible qui le dit, que Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Ce ne sont pas des projets de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est possible que Dieu nous révèle ces projets dans sa présence. Peut-être que nous vivons une situation difficile. Les gens qui sont autour de nous n'ont pas réussi. Peut-être que nos parents se sont battus, mais ils n'ont pas réussi. Les gens que nous voyons tout autour de nous, nous voyons personne réussir. Et nous avons peur du lendemain. Mais la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Et c'est possible que ces projets nous soient révélés dans la présence de Dieu. Parce que si nous avons l'information de ce qui va arriver demain, nous pouvons prendre des précautions aujourd'hui et nous n'aurons plus peur du lendemain. Si nous savons ce qui va arriver dans une année, nous allons prendre des précautions aujourd'hui et nous n'aurons pas peur de l'année prochaine. Si nous savons ce qui va arriver dans 10 ans, nous n'aurons pas peur des 10 prochaines années qui sont devant nous. Devant le trône de Dieu, Dieu peut nous donner une vision de l'avenir. Et le troisième bénéfice que nous pouvons partager aujourd'hui, c'est que devant le trône de l'Éternel, la main de l'Éternel se pose comme une protection. Devant le trône de l'Éternel, sa main se pose comme une protection. Il y a une protection dont nous pouvons bénéficier que si nous sommes devant le trône de Dieu, que si nous nous approchons de lui, que si nous apprenons à demeurer dans sa présence, que si nous apprenons à nous approcher réellement de son trône, de son sanctuaire ou de sa maison. Nous allons lire Ésaïe chapitre 25, le verset 10. Ésaïe 25, verset 10. Et pour ceux qui écrivent, nous pouvons noter aussi Exode chapitre 17, le verset 8 à 16. Mais nous n'allons pas lire tous les textes, nous allons prendre juste le 16e verset. Nous allons commencer par Ésaïe chapitre 25, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Ésaïe 25, verset 10. Un instant. Voilà, ma version dit ceci, Ésaïe 25, verset 10. Vous pouvez aller au verset 9. Je crois que dans la version qui a été projetée, ça commence au verset 9. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Nous avons parlé de la montagne de l'Éternel et la Bible nous dit sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Il y a une protection que nous pouvons bénéficier que si nous allons dans la présence de Dieu, que si nous demeurons devant son trône. Et nous allons prendre aussi Exode au chapitre 17, le verset 16, Exode 17. Mais vous pouvez noter le verset 8, à partir du verset 8 que vous pouvez lire. Et nous allons prendre juste le verset 7, Exode chapitre 17, le verset 16. Puis il ajouta, nous pouvons commencer au verset 15, Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Ici, c'est l'histoire de la guerre qu'il y a eu entre Israël et Amalek. Israël est en route vers la terre promise et sur le chemin, Amalek se décide d'attaquer Israël. Sans aucune raison, Amalek décide de venir attaquer Israël. Ça, nous lisons à partir du verset 8. Et pour les lecteurs de la Bible, ils savent que Moïse a donné des instructions à Josué pour qu'ils aillent combattre. Et au même moment, Moïse et Aaron et Hur s'est retiré sur la montagne pour pouvoir prier. Moïse, à chaque fois qu'il élevait la main, c'est Israël qui avait les dessus. Mais à chaque fois, ses mains étaient baissées. C'est Amalek qui prenait les dessus sur Israël. Mais finalement, ils ont trouvé un moyen de faire asseoir Moïse sur de pierres et ils ont soutenu sa main jusqu'à la fin de la journée et Israël a pu vaincre
vaincre Amalek. Et lorsque cette victoire, ils l'ont acquise, c'est Moïse qui érige un autel. Ça nous lisons au verset 15. Il a érigé un autel qu'il a appelé l'Éternel est ma bannière. Mais il y a un élément qu'il a ajouté. Il dit, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel. Il y a une autre version qui dit, puisqu'on s'est attaqué au siège de l'Éternel. Cet élément a attiré mon attention. Si vous lisez à partir du début, nulle part on a parlé du trône de l'Éternel. C'est Israël qui a été attaqué. C'était les Israélites qui étaient attaqués. Il n'était pas question du trône de l'Éternel. Mais Amalek a oublié une chose. Amalek a oublié qu'Israël était le peuple que Dieu s'est choisi. C'était le peuple que Dieu s'est choisi pour pouvoir établir son trône. C'était le peuple que Dieu s'est choisi pour pouvoir y établir son règne. Du coup, toute attaque dirigée contre Israël, c'était une menace contre le trône de l'Éternel. Toute menace dirigée contre le peuple d'Israël, c'était une menace contre le siège qui représentait le gouvernement de Dieu. Du coup, qu'est-ce que Dieu décide? Il prend un engagement de pouvoir combattre Amalek de génération en génération. C'est une décision, c'est vrai qu'Israël avait déjà la victoire sur Amalek. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je ne vais pas me limiter à ces niveaux-là. Chaque génération qui viendra, je les combattrai. Chaque génération qui s'élèvera, je les combattrai. De manière à ce qu'aucun autre Amalécite ne pourra s'élever contre Israël. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que c'est lui qui représente Israël aujourd'hui. Toi qui as accepté de faire alliance avec l'Éternel, toi qui as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est toi qui représentes Israël dans la nouvelle alliance. Que toute attaque dirigée contre ta vie sera une menace contre le trône de l'Éternel. Et Dieu est le Dieu qui ne laisse jamais son trône être menacé. Dieu s'élèvera contre tes ennemis. Dieu combattra tes ennemis. De génération en génération, il continuera à combattre tes ennemis. Il anéantira tous tes ennemis. Il ne laissera aucun de tes ennemis prendre le dessus sur ta vie parce qu'il faut attaquer au trône de l'Éternel. Donc devant le trône de l'Éternel, il y a cette protection que nous bénéficions de Dieu. J'étais en train d'encourager quelqu'un à pouvoir s'approcher du trône de l'Éternel, à pouvoir s'approcher de la maison de l'Éternel. Car là, tu auras la protection pour toute ta vie. Tu ne vas plus redouter le mal. Tu ne vas plus redouter le diable. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur du diable. Même lorsque Satan lui-même s'élèvera contre toi, l'Éternel se chargera de les combattre. Parce que toute attaque contre toi sera une attaque contre le trône de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui nous protège lorsque nous acceptons d'aller jusque devant son trône, devant le trône de l'Éternel. Et nous allons parler de quelques caractéristiques du trône de l'Éternel. Avant de parler de ces caractéristiques, nous allons présenter quelques différents types de trônes que nous trouvons dans le monde actuel, même que la Bible en parle. Il y a différents types de trônes ou différents types de règnes. Parce que lorsque nous avons parlé du trône, il s'agira de parler aussi du règne de la personne qui siège sur ce trône. Lorsque vous lisez dans la Bible, et même lorsque nous voyons dans le monde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les trônes humains. Il y a des trônes que Dieu a donnés aux humains. Il y a même des trônes que les hommes eux-mêmes se sont fabriqués. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, quelles sont les caractéristiques des trônes humains, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que c'est Dieu qui les établit. Tous les trônes humains ont été établis par Dieu. Nous pouvons lire cela dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 13, même dans Psaume 47, le verset 7 à 9. Tous les trônes humains ont été établis par Dieu. Tous les trônes humains représentent toutes les personnes qui ont une certaine parcelle d'autorité. Si vous êtes responsable d'une famille, vous représentez un trône. Et cette famille représente votre règne. Ça représente les gens sur qui vous devez régner. Ça représente votre parcelle d'autorité. Si vous êtes président de la République, votre pays représente les limites de votre règne. Ça représente votre trône. Donc les hommes, ces trônes ont été établis par Dieu. C'est Dieu qui établit les hommes, qui donne aux hommes cette autorité, ces trônes. Et la deuxième caractéristique liée à ces trônes, c'est que Dieu a le pouvoir de les anéantir. Dieu a le pouvoir de retirer les pouvoirs qu'il donne à quelqu'un. La Bible nous dit que l'autorité ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'autorité vient de l'Éternel. Et lui qui a le pouvoir de donner l'autorité, il a aussi le pouvoir de le retirer.
Donc les trônes humains ont été établis par Dieu et Dieu a les pouvoirs de les anéantir. Nous pouvons lire dans Jérémie 22, le verset 2 à 5, ou même dans Agé chapitre 2, le verset 20 à 22. La troisième caractéristique que nous pouvons souligner en ce qui concerne les trônes humains, c'est que Dieu veut que les hommes ou les humains gouvernent avec justice. Si Dieu t'a donné une parcelle d'autorité, si Dieu t'a donné une autorité sur certaines personnes, il veut que tu puisses exercer ton autorité, que tu puisses régner sur ton trône avec justice. C'est ça la volonté de Dieu sur chaque trône humain. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 8, ou dans Proverbe 16, le verset 12, ou Ésaïe, chapitre 16, le verset 5. Donc les trônes humains ont été établis par Dieu. Deuxième chose, Dieu a les pouvoirs d'anéantir ces trônes. Il a les pouvoirs de retirer ces trônes. Et Dieu veut que les humains puissent gouverner avec justice. Et là, à partir de ces trois caractéristiques, nous devons comprendre que les trônes humains ont un début et a une fin. Les trônes humains ont un commencement et a une fin. Si ton trône, ton règne a commencé quelque part, il faut avoir un esprit qu'un jour, cela prendra fin. Amen. Le deuxième type de trône que nous voyons dans le monde aujourd'hui, même dans la Bible, c'est ce que nous avons appelé les trônes de Satan. Les trônes de Satan. Ça représente les trônes au pluriel ou les principautés ou les dominations. Nous pouvons voir dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Nous pouvons lire même dans Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Et le texte d'Apocalypse, c'est la prophétie qui a été donnée à l'église de Pergame. Ou qu'est-ce que Dieu dit? Je sais que Satan a établi son trône au milieu de vous. Je sais que là où vous habitez, il parle à l'église de Pergame, je sais que c'est là que Satan règne. C'est là qu'il a établi son trône. Donc nous voyons qu'il y a le trône de Satan, il y a tous ces trônes, tous ces règnes du monde spirituel, du monde de mal qui règne, qui domine. Il s'agit de ces trônes qui représentent les trônes de Satan. Et la seule caractéristique que nous pouvons souligner aussi sur ce trône, c'est que ce trône a eu un commencement. Son commencement, c'était lorsque le péché est entré dans le monde, et ce trône aura une fin. Même le trône de Satan aura une fin. Et le troisième type de trône, le trône qui nous intéresse, c'est le trône du Christ ou le trône de Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir que la Bible nous parle du trône du Christ, mais aussi du trône de Dieu. Et si vous sondez les Écritures, nous allons comprendre que c'est le même trône. Il n'y a pas qu'il y ait deux trônes, un trône pour le Christ, le Fils, un trône pour le Père, deux trônes différents. C'est le même trône. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, où la Bible dit « Jésus est assis à la droite du trône de Dieu ». La Bible dit que parle de Jésus qui règne sur un trône, mais il dit qu'il est assis à la droite du trône de Dieu. Nous voyons que Christ est en train de régner. La main droite, la position à droite, représente la position du pouvoir, la position du règne, mais il ne règne pas sur un trône différent de celui de Dieu. C'est le même trône sur lequel il règne. Nous pouvons lire aussi dans les textes d'Apocalypse, Apocalypse chapitre, c'est le chapitre 1, le verset 8, où nous voyons aussi le Christ, l'agneau de Dieu, qui est représenté sur le trône. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Et j'ai vu au milieu du trône. Il a parlé d'un trône, il a eu la révélation du trône. Il dit qu'il y a quelqu'un qui régnait sur ce trône, mais il ajoute en disant, et j'ai vu au milieu du trône l'agneau de Dieu. Donc le même trône où Dieu règne, c'est le même trône sur lequel Christ règne. Et en parlant du règne de Dieu, nous allons prendre quelques caractéristiques. Je crois que nous allons prendre deux caractéristiques en fonction du temps qui nous reste. La première caractéristique, c'est que le règne de Dieu, le trône de Dieu ou le royaume de Dieu est réel. Nous sommes habitués, nous sommes façonnés de pouvoir comprendre plus facilement les choses physiques. Mais le problème avec le règne de Dieu, c'est
dimension qui est différente de la dimension physique dans laquelle nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui pensent que le trône de Dieu est juste un système de pensée. Ils pensent que le règne de Dieu, quand nous parlons du règne de Dieu, cela représente juste un système de pensée. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous allons comprendre que le trône de Dieu, ce n'est pas quelque chose de virtuel, que ce n'est pas juste un état d'esprit, que ce n'est pas quelque chose de virtuel, mais c'est quelque chose de réel. Le trône de Dieu est réel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Ce monde passera et Dieu va établir son trône. Il va établir son règne. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il a créé l'homme sur la terre, il voulait faire une extension de son règne sur la terre. Mais c'est le péché qui est venu comme pour perturber les programmes de Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné son programme. Il y a un temps qu'il a fixé où tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de vivre passera et il va réellement établir son règne. Et c'est à ce moment que nous allons voir les choses telles qu'elles sont. Nous allons voir les choses telles qu'elles existent. Nous avons parlé tantôt en disant que le péché a voilé notre vie, a voilé notre façon de considérer les choses. Nous limitons aux choses qui sont physiques, aux choses que nous pouvons toucher, aux choses que nous pouvons démontrer, mais le règne de Dieu est aussi réel. La deuxième caractéristique que nous pouvons prendre sur le règne de Dieu, sur le trône de Dieu, c'est que c'est un trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16, où la Bible dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et d'être soutenus dans tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le trône de Dieu est présenté comme étant le trône de grâce. La grâce est définie comme étant une faveur imméritée. Et la notion de grâce marche toujours ensemble avec la notion de la bonté, de la miséricorde et de compassion. C'est même Dieu qui nous fait grâce. Il est le Dieu de compassion, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de bonté. C'est lui qui a l'aptitude de pouvoir nous faire du bien. Ésaïe chapitre 64, le verset 3 nous dit ceci: « Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui compte sur lui. » La Bible nous dit que personne dans ce monde, ni même dans le ciel, à part notre Dieu, ne peut agir en faveur de celui qui compte sur lui. Très souvent, nous comptons sur les hommes. Nous pensons obtenir la grâce auprès des hommes. Nous pensons obtenir des faveurs auprès des hommes. Mais la Bible nous dit que la seule personne qui puisse agir réellement en notre faveur, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et c'est une caractéristique de son trône. Il est le seul à pouvoir agir en notre faveur. Très souvent, ou même dans le monde, vous allez voir des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations compliquées. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans des situations comme l'occultisme. Pas parce qu'ils les avaient désirés, mais parce qu'à un certain moment, vu qu'ils sont passés par des moments difficiles, ils n'ont pas trouvé des réponses à leurs questions. Et des gens sont venus le voir en disant « Viens, nous allons t'aider. Viens, nous allons te donner de l'argent. Tu vas sortir de cette situation, à condition que tu puisses faire ce que nous te demandons de faire. » Il y a des gens qui sont allés comme ça. Et aujourd'hui, se sont retrouvés dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que ces personnes étaient venues pour les aider. Alors qu'en réalité, ils sont venus détruire leur vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire et partir. Mais seul le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, il est venu donner la vie et la vie en abondance. Approchons-nous du trône de la grâce parce que c'est là que nous pouvons obtenir la grâce. Si nous avons besoin de faveur dans la vie, nous devons nous approcher du trône de Dieu. Si nous avons besoin de bonté, si nous avons besoin de la miséricorde, approchons-nous plutôt du trône de la grâce. Car c'est là que nous pouvons obtenir la miséricorde pour être secourus dans tous nos besoins. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans l'homosexualité, dans le lesbianisme.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Ils étaient dans la souffrance. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Et aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question sur le choix qu'ils ont effectué. Ces personnes n'étaient pas venues pour t'aider. Ils sont venus détruire ta vie. C'est vrai qu'ils t'ont proposé de l'argent. Mais ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'argent. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de t'approcher du trône de Dieu. Tu as besoin de t'approcher du trône de la grâce. Et la dernière caractéristique pour aujourd'hui, c'est que le trône de l'Éternel, c'est un trône éternel. Le trône de Dieu est le trône éternel. C'est un trône qui est très élevé. C'est un trône qui est inébranlable. Le trône de l'Éternel, c'est un trône inébranlable. Nous allons lire Lamentation chapitre 5, le verset 19. Même pour ceux-là qui notent, vous pouvez prendre aussi Psaume. Nous allons prendre Psaume chapitre 10. Nous allons commencer par Lamentation chapitre 5, le verset 19. Lamentation chapitre 5, le verset 19. Non, c'est plutôt Psaume chapitre 2. Lamentation chapitre 5, le verset 19, si la technique peut nous afficher le texte. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Ton trône subsiste de génération en génération. Tu règnes pour toujours. Notre Dieu règne pour toujours. Et vous pouvez aussi afficher pour nous Psaume, le chapitre 2. Voilà, le Psaume chapitre 2, le titre qui est donné dans ma version, c'est l'intronisation du roi. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Ce sont les hommes qui conspirent contre le trône de l'Éternel. Ce sont les rois qui se sont ligués pour pouvoir venir combattre le trône de l'Éternel. Mais le verset 4, écoutez la réaction de l'Éternel. Mais il rit. Celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ces discours. Moi, j'ai établi mon roi par onction sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel se moque de toute rébellion contre son trône. Nous devons comprendre que le trône de l'Éternel est un trône inébranlable. C'est un trône qui est élevé au-dessus de tout. C'est un trône qui règne, qui subsiste d'âge en âge. Ici, la Bible dit que tous les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel. Ils se sont conspirés contre le trône de l'Éternel. Mais il y a une chose qui nous frappe dans ce texte, c'est la réaction de Dieu au verset 4. Lorsque nous lisons le verset 4, Dieu n'a pas paniqué. Dieu ne s'est pas inquiété. Dieu ne s'est pas plaint. C'est vrai que dans son cœur, il regrette. Il regrette le fait que l'homme essaie de se rébeller contre lui. Il le regrette du fond dans son cœur. Mais Dieu ne panique pas. Parce qu'il voit que toutes ces choses ne représentent en rien une menace contre son trône. Parce que son trône a existé avant qu'il ne crée l'homme. Et même lorsque l'homme ne sera plus là, son trône continuera à subsister. Même si tous les hommes se liguaient contre lui, ils ne représenteront jamais une menace contre le trône de l'Éternel. Même si une situation est contre ce Dieu, cela ne représentera jamais une menace contre le trône de l'Éternel parce que son trône est un trône inébranlable. Je voudrais inviter quelqu'un à réaliser la grandeur de ce trône, à réaliser combien ce trône est élevé. Alors que nous sommes déjà debout pour la prière, quelqu'un est en train de réaliser la grandeur de ce Dieu, la grandeur de ce trône qui règne éternellement. Toutes les situations que nous connaissons dans ce monde auront une fin. Toute cette souffrance dans laquelle tu te retrouves aura une fin.
toute cette maladie dans laquelle tu te retrouves aura une fin. Mais les trônes de l'Éternel subsistent éternellement. Les trônes de l'Éternel subsistent d'âge en âge. Quelqu'un est déjà en train d'élever sa voix pour élever les trônes de l'Éternel. Nous élevons déjà nos voix pour bénir les trônes de l'Éternel. Ce trône qui est au-dessus de tout. Ce trône qui est élevé au-dessus de toute situation que nous pouvons connaître dans ce monde. La Bible dit que même pendant les déluges, l'Éternel était assis sur ton trône et il régnait sur toutes choses. L'Éternel était assis sur son trône et il gouvernait toutes choses. Les déluges n'ont pas inquiété le trône de Dieu. Même la rébellion de Satan n'a pas inquiété le trône de l'Éternel. Dieu est celui qui règne d'âge en âge. Dieu est celui qui règne sur toutes choses. Il est celui qui règne pour l'éternité. Il est notre Dieu. Il règne sur toutes choses. Il règne d'âge en âge. Son règne n'a pas de fin. Son règne est inébranlable. Son trône est inébranlable. Son trône règne sur toutes choses. Alléluia. Assis sur le trône. À jamais. Oh, assis sur le trône, sur le trône, oh, tu règnes à jamais, oh, mon papa, assis sur le trône. Approche-toi de ce trône, approche-toi de ce Dieu qui est assis sur son trône. Je ne sais pas quelle est la position que tu peux prendre devant le trône de l'Éternel. Approche-toi de ce trône. Élève le trône. Élève le trône de l'Éternel. Élève ce trône, car il est assis sur son trône. Il règne sur toutes choses. Il règne à jamais. Alléluia. Faire un appel pour qu'on puisse prier pour une certaine catégorie de personnes. Des personnes qui se sont retrouvées dans des situations difficiles. Parce que le monde t'a proposé sa solution. Mais ce soir, tu as compris que la solution du monde, ce n'est pas la solution dont tu avais besoin. Ce soir, tu as compris que ce que le monde t'a proposé, ce n'est pas ce que tu avais réellement besoin. Ce soir, tu comprends que ce dont tu as besoin de t'approcher du trône de la grâce. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un en disant que la grâce de Dieu est disponible. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. L'occasion t'est donnée ce soir. Et pour s'approcher du trône de l'Éternel, pour arriver devant le trône de l'Éternel, nous n'avons qu'une seule solution, c'est de regarder à Jésus. Car Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver chez le Père, personne ne peut atteindre le Père que par moi. Quelqu'un qui est prêt à dire à Jésus, prends ma vie, je te donne ma vie. Que tu viennes établir ton trône sur ma vie. Que désormais tu règnes sur ma vie. Que cette personne puisse lever sa main pour que nous puissions prier pour lui. Si cette personne est dans la salle, il peut lever sa main là où il est. Quelqu'un qui veut inviter Christ dans sa vie. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ. Quelqu'un qui veut faire partie du peuple de Dieu. Ce soir, Christ est là. Le trône de grâce est disponible. Ce trône de grâce est accessible. Christ peut t'amener jusque devant le trône. Christ peut t'amener jusque devant le trône. Le trône est accessible. Le trône est accessible. S'il y a quelqu'un comme ça dans la salle, il peut lever sa main pour que nous puissions prier pour lui. Pour que nous puissions prier avec lui. Que demain c'est l'heure. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu et tu règnes.
Tu es Dieu si tu règnes. Nous allons inviter Papa Serge, nous allons inviter Nassir Serge pour prier pour ces personnes. Assis sur le trône, assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Nos regards sont tournés vers lui. Nos regards sont tournés vers le trône des grâces. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as encore le privilège de t'approcher du trône de la grâce. Mais si tu n'es pas en alliance avec Jésus, le trône de la grâce ne peut pas t'accepter. Il faut que tu rentres en alliance avec Jésus-Christ. Et ce soir, c'est une occasion que nous te donnons parce que tu dois t'attacher au trône éternel. Si tu étais attaché au trône des hommes, au trône du diable, ce sont des trônes passagers. Et ces trônes prendront fin un jour. Mais le trône de Dieu est éternel. Alors ce soir, si tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux simplement passer ici devant. Nous allons prier avec toi pour te connecter au trône de Dieu. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui va être connecté au trône de Dieu, tu peux passer ici devant. Alléluia, parce que c'est au travers Christ, au travers Jésus, au travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix que nous pouvons être connectés au trône de Dieu. Et celui qui est connecté au trône de Dieu, il est connecté au véritable, au trône qui ne peut jamais passer. Les hommes passeront, mais ce trône ne passe pas. Si tu es là, nous t'attendons ici devant, tu peux passer. Nous voulons bien te voir parce que lorsqu'il s'agit de traiter avec le roi des rois, ne le faites pas en cachette, faites-le en public. Pour dire au diable, à partir de maintenant, je me sépare de toi. Pour dire à ce trône humain, à partir de maintenant, je me sépare de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prêter allégeance à Jésus publiquement? Publiquement, tu le fais, tu passes devant ici. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit te connecte au trône de la grâce. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous t'attendons encore. Merci ma sœur. Alléluia. Nous t'attendons encore, toi qui traînes encore. Ce soir, le Saint-Esprit est ici présent et il te connecte au trône de grâce. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la grâce. Gloire à Jésus. Pour les bien-aimés qui avancent, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fera en sorte que tu puisses vivre ce que lui a prévu pour toi. Tu as beaucoup travaillé avec tes propres efforts. Tu t'es bâti toi-même, mais tu n'arrives pas à des résultats qu'il faut. Mais le Dieu qui t'appelle ce soir, voici, il dit, j'ai pour toi des projets de paix. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. C'est le diable qui veut détruire ta vie. Le Dieu de la Bible ne veut pas détruire ta vie, mais il veut au contraire la réparer. Alléluia. Afin que tu rentres dans ce que lui a prévu dans sa volonté. Oh, ce soir, la grâce de Dieu coule encore sur quelqu'un. Ce soir, la grâce de Dieu coule encore sur quelqu'un. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, glorieux Maître, alléluia. Merveilleux Roi, Jésus. Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Gloire, lève les mains. Les bien-aimés qui sont ici présents, vous qui êtes passés devant, levez les mains. Car ce soir, il y a quelque chose de particulier qui se fait maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Dieu qui règne au-dessus de tout. Ah, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit va illuminer les yeux de quelqu'un. Les voiles vont tomber ce soir. Les voiles vont tomber ce soir. Les maladies vont tomber ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Église, ceux qui sont restés, tenons-nous debout. Vous qui êtes restés, levez-vous et étendons nos mains sur ces bien-aimés pour implorer la grâce de Dieu sur nous. Alléluia. Alléluia. Les restes, tous ceux qui sont restés, levez-vous. Étendons nos mains sur les bien-aimés qui sont ici devant. Gloire à Jésus. C'est une soirée bénie. Alléluia. Parce qu'il y a des vies. Alléluia. Des vies qui sont récupérées. Alléluia.
Vous qui êtes ici devant, que Dieu vous bénisse. Vous allez faire cette prière après nous. Nous allons vous prêter des mots pour que vous puissiez appeler Jésus. Et vous allez faire un pas vers le trône des grâces. Levez vos mains. Alléluia. Vous allez prier, répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que ce soir, j'ai compris que les trônes humains et les trônes du diable sont passagers. Ces trônes prendront fin. Seul ton trône est éternel. Seul ton trône demeure toujours. À partir de maintenant, Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai été connecté au trône du diable, je renonce à ce trône. Je renonce au diable. Je renonce à Satan. Je renonce aussi à mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte maintenant. Viens, viens demeurer en moi. À partir de maintenant, je t'accepte. Sois le Seigneur et le maître de ma vie. Merci Jésus de me pardonner et de me purifier par ton sang qui a coulé sur la croix. Règne en moi, règne dans ma vie. Sois le maître qui va commencer à conduire ma vie. Merci de m'accepter au-devant de ton trône. Merci de m'accepter. Alors commence à bénir le Seigneur. Tous ensemble, commençons à bénir le Seigneur pour ses bien-aimés. Alléluia. Commençons à bénir le Seigneur. Alléluia. Vous allez prendre les bouts de papier qu'on vous donne et vous allez regagner votre place. Avant de regagner votre place, nous allons prier pour vous et vous allez remplir ces bouts de papier et Dieu va vous bénir. Alléluia. Bien-aimés, bénissons le Seigneur pour ses bien-aimés. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Implorons la grâce de Dieu. Alléluia. Devant le trône, tu es là devant le trône, tu t'es approché du trône élevé. Alléluia. Crie encore devant le trône. Alléluia. Gloire, alléluia, gloire à l'éternel. Alléluia. Contemple le roi, contemple le roi qui est assis sur le trône. Contemple celui qui règne à jamais. Contemple celui qui vient avec ta délivrance. Contemple celui qui a tout achevé sur la croix. Celui qui a vaincu les diables, qui a vaincu les dominations et les autorités, c'est lui qui vient avec ta délivrance. Contemple-le. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Tu es devant le trône. Contemple maintenant le trône de grâce. Laisse que maintenant la grâce de Dieu coule sur ta vie. Alléluia. Que chacun de nous lève encore les mains vers le trône. Alléluia. Laisse que la grâce de Dieu coule. Ce soir, tu es venu rencontrer la grâce de Dieu. Ce soir, tu es venu à la rencontre de la grâce de Dieu. Le Dieu qui fait grâce est au milieu de nous ce soir. Le Dieu qui accorde la grâce est au milieu de nous ce soir. Là où les hommes t'ont condamné, la grâce de Dieu te libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où l'ennemi a envoyé des maladies dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, la grâce de Dieu te libère. Alléluia. Et tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Parce que la grâce s'est manifestée à la croix. La grâce s'est manifestée à la croix. Jésus, il a pris sur lui nos douleurs, nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison ce soir. Au nom de Jésus.
guérison ce soir. Au nom de Jésus, tu retourneras libre, libre de ces maladies, libre de cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois libre, alléluia. Le trône de Dieu, alléluia. Le trône de Dieu nous accorde des privilèges de bénéficier de sa miséricorde. Alléluia. Commence à proclamer maintenant la victoire. Tu es devant le trône, ne crains plus rien. Alléluia. Le trône de Dieu t'a pris en charge. Le trône de Jésus t'a pris en charge. Commence à déclarer la victoire. Même s'il y a des paroles en langue qui montent, libère ces paroles. Alléluia, 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 gloire. Alléluia, alléluia. Le trône de Jésus te prend en charge. Hey, alléluia. Le trône du roi des rois te prend en charge. Maintenant, le temps est arrivé. Il est écrit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent le roi des rois, ils s'approchent du trône de grâce. Alléluia. Il est le Dieu qui établit la différence. La différence, c'est que le trône, nous nous approchons de quel trône? Hey, alléluia. Le trône de Dieu enlève la honte dans la vie de quelqu'un. La honte s'enfuit. La honte s'enfuit. La honte s'enfuit. La honte qui était attachée à ta vie te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce de marcher dans la sainteté. Reçois la grâce de marcher dans la crainte de Dieu. Reçois la grâce. Oh Yassa Baba, purifie, Esprit de Dieu, alléluia, purifie, purifie, comme Esaïe a été purifié de ses péchés, que quelqu'un soit purifié. Vois, vois, ton péché est enlevé, vois, ta faute a été expiée, alléluia, devant le trône, alléluia, reçois la vision de Dieu pour ta vie, reçois la vision de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Reçois la vision de Dieu pour ta vie. Lève les mains et continue à proclamer. Alléluia. Quelqu'un est purifié ce soir. Un cœur est purifié ce soir. La culpabilité est partie. La condamnation est partie. Dieu te dit ce soir, parce que tu t'es approché de mon trône, je ne te condamne plus. Je ne te condamne plus. Alléluia. Ton péché est enlevé. Parce que tu as fait un pas vers le trône. Jésus. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas demeurer devant le trône. Parce que Dieu t'a donné une place devant son trône. Dieu t'a donné un siège devant son trône. Tu vas rester toute ta vie devant le trône. Cela veut dire que la grâce de Dieu sera disponible sur ta vie. Alléluia. Toute ta vie. La grâce est disponible. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais tu es entré devant le trône. Alléluia. Tu es entré dans un autre régime. Et ma brosse, grâce sur grâce. La Bible dit, et nous avons contemplé la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Parce que la parole est venue habiter au milieu de nous. Alléluia. Le trône de Dieu s'est approché de nous. Alléluia. Une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que ce trône n'est pas ailleurs, mais ce trône est en toi. Oh. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en vous par son esprit. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation du Dieu très haut. Les richesses des maisons de Dieu se trouvent en toi. Tu marcheras la tête haute parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces bien-aimés qui viennent
de prêter allégeance à toi, qui viennent d'accepter, Seigneur, de s'approcher de ton trône. Tu les as acceptés parce que tu as dit que tu ne mettras pas à l'écart ceux qui viennent à toi. Tu les as acceptés. Seigneur, je viens de couvrir sous ton sang qui a coulé sur la croix, le sang qui protège, le sang qui a vaincu les diables, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Je le couvre sous ton sang. À partir de maintenant, les diables ne vont plus les voir, parce que maintenant ils sont transportés jusque dans ton royaume. Il n'y a plus de contact entre leur vie et les diables. Je viens couper ces contacts au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les esprits de poursuite, tous les esprits de réclamation sur leur vie, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, ils seront en paix, ils dormiront en paix et ils sont libres de toute maladie et de tout ce qui les a bloqués. Au nom de Jésus, maintenant, je viens briser les voiles, Seigneur, qui s'est posé sur les raisonnements, qui les empêchaient d'accéder à la connaissance. Parce que ce soir, ils ont, Seigneur, accès à la vraie connaissance, Seigneur, de ta parole. Merci de les garder fidèles à toi jusqu'à ton retour. Je prie pour leur croissance spirituelle, que tous les jours qu'ils avancent de gloire en gloire, de victoire en victoire dans la connaissance de ta parole. Merci Seigneur pour ta liberté et ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Les bien-aimés vont regarder la place. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Poussons des cris de joie, des cris de triomphe. Gloire à Jésus. Qui prend ton offrande alors que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Un privilège que chacun de nous a reçu de se présenter devant le trône des grâces. Seigneur, merci. Merci pour ces privilèges que tu m'as accordés. Merci pour ces privilèges que tu as accordés à mon frère ce soir. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci pour ces grands privilèges. Merci pour ces grands privilèges. Merci pour ces grands privilèges. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces instants. Merci pour ces temps merveilleux dans ta présence. Merci pour ton serviteur. Papa nous a nourris de ta parole. Oh, merci pour cette grâce qui était déposée en lui. Nous prions, Seigneur, que tu sécurises cette grâce, car dans cette église qui est en train d'élever une nouvelle génération, des serviteurs qui vont impacter, Seigneur, le monde par un modèle authentique de ministère. Que ta grâce soit sur lui, sur sa famille et sur tout ce qu'il fait. Que ta grâce soit sur tous les ouvriers que tu t'es choisis, Seigneur, encore ce soir pour bénir ton peuple. Merci, Seigneur, pour ces grands privilèges de faire en sorte que nous puissions nous approcher de ton trône. Tu nous as accordé ces privilèges. Nous n'avons pas mérité cela, mais tu as voulu que ce soit ainsi. Merci pour cette grâce. C'est à cause de ta mort sur la croix que nous avons l'accès par la foi en toi, en ce que tu as accompli. J'ai pris maintenant que ta grâce demeure sur chacun de nous. J'ai pris maintenant que ta grâce marche avec chacun de nous. À partir de maintenant, Seigneur, ce que mon frère, ce que ma sœur réalisait difficilement, que ta grâce, Seigneur, puisse l'amener à des résultats, Seigneur, agréables, que les hommes verront et ils contempleront ta gloire. J'ai pris, Seigneur, que le style de chacun de nous devienne un style de grâce. Nous allons réussir par la grâce, nous allons avancer par la grâce, nous allons faire des exploits par la grâce de Dieu, nous allons accomplir de grandes choses par la grâce de Dieu, car tu as dit que tu écraseras nos ennemis. Merci de t'élever, Seigneur, sur la vie de chacun de nous. Merci pour la guérison, la victoire et la bonne santé que tu viens de donner à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous venons ainsi prier. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.